Aujourd'hui, le système de sûreté aéroportuaire tel qu'on le connaît a été redéfini. C'est-à-dire que les agents, aujourd'hui, on a eu une réforme du système de formation, on augmente vraiment la performance des agents de sûreté, on a plusieurs axes de réflexion à ce sujet. Mais un système 100% perfectible et fiable n'existe certes pas. Maintenant, aujourd'hui, la question, c'est est-ce que si quelque chose a pu arriver au départ de Roissy, il a forcément été lié à des complicités, puisque c'est très difficile aujourd'hui de faire pénétrer quelque chose dans les aérogares tels qu'on les connaît. Le vrai challenge aujourd'hui, c'est l'analyse radioscopique, c'est-à-dire utiliser les rayons X pour regarder à l'intérieur des objets ou encore les détecteurs de traces d'explosifs. Alors, il y a des tas de choses qui sont faites actuellement, non seulement l'utilisation de matériel, mais également, en plus de l'humain, on va utiliser les animaux de plus en plus sont mis à contribution, comme les équipes cynotechniques, c'est l'utilisation de l'odorat du chien. Ici, on a ce qu'on appelle de l'explosif en feuille. Ici, on a un format A4, mais on pourrait très bien envisager un format A5, qui serait la moitié de cette feuille, qui pourrait être dissimulé soit dans un ordinateur portable ou encore dans une petite tablette. Et vous remarquez qu'elle n'est pas très épaisse et à l'écran, ce n'est pas très dense. Voici ici une image radioscopique de cette feuille d'explosif juste seule dans le bac, sans qu'elle soit superposée à du matériel électronique. Là, déjà, on a du mal à la voir. Superposé à du matériel électronique, ce serait beaucoup plus compliqué. Après, l'agent de sûreté a la possibilité de traiter l'image avec le filtre adéquat pour pouvoir effectivement mieux détecter cette feuille d'explosif. Ici, avec un filtre adéquat, on arrive à voir cette feuille d'explosif. Autre difficulté pour l'agent de sûreté, ce serait voir certains éléments de la chaîne pyrotechnique, comme par exemple ici, j'ai un certain nombre de détonateurs différents. Ici, c'est ce qu'on appelle un détonateur pyrotechnique qui fonctionne avec une mèche lente et un dispositif d'allumage avec une petite flamme qui va faire consumer la mèche jusqu'au détonateur, où on aura des détonateurs purement électrique, ici c'est un détonateur militaire russe électrique, donc avec des fils électriques, donc là il faut le relier sur une source d'énergie électrique quelconque, où on peut avoir également des choses qui sont totalement improvisées. Donc ici on a un détonateur électrique qui serait, pyrotechnique qui serait improvisé avec une mèche. Alors le TATP, ici on a du simulant de TATP, vous avez vu c'est une petite poudre cristalline qui ressemblerait à du sel, du sucre, voilà. Autre chose qui est difficile à détecter, le détonateur, s'il est électrique, on a ce qu'on appelle la perle d'allumage, chose qu'on n'a pas sur le détonateur pyrotechnique. C'est cette petite, ce petit point que l'on voit. Alors bon, bien évidemment, on a moyen de traiter l'image pour pouvoir les voir. Vous avez vu ici, quand je traite l'image, on a quelque chose qui le met en surbrillance plutôt blanc. Mais encore une fois, dans un contenu de bagage complexe, ça serait difficile. C'est pour ça qu'on a des nouvelles machines qui donneront une meilleure image à long terme. On va avoir des machines qui seront de plus en plus performantes, qui permettront à l'agent de sûreté de voir ce genre de choses. Ce sont des objets qui sont en polymère. Alors le polymère, c'est un plastique extrêmement dur et qui échapperait à la détection par les détecteurs de métaux conventionnels. Dissimulés sur une personne, ce serait effectivement difficilement détectable. Et leur image radioscopique est également très faible. C'est difficilement détectable quand on a un bagage complexe. C'est pour ça qu'on va avoir des machines qui donnent plusieurs angles de vue. Explosif civil, explosif artisanal, système explosif militaire avec des grosses munitions en bas. Et de l'autre, on peut très bien dissimuler de façon à avoir une formation qui est plus proche de la réalité.